Hola! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un make-up inspiration Mérida du dessin animé Rebelle de Disney. Donc pour la petite info, en fait avec mes potes on a décidé une fois par semaine de faire un appel vidéo pendant le confinement et de se fixer un thème et voilà, de s'habiller, se maquiller en fonction de ce thème là. Et du coup cette semaine là c'était les princesses Disney et du coup j'ai décidé de faire Mérida et donc je vous montre une petite vidéo de quand on découvre le look les unes des autres. Comme d'hab, j'ai déjà appliqué ma crème. Je vais commencer par appliquer la base Primer Potion de chez Urban Decay. Donc je commence par prendre la teinte Daydream avec un gros pinceau. Et comme d'habitude, je viens l'appliquer en teinte de transition. Et là, je prie pour les autres pigmentés avec cette base-ci. Ah putain, parce que ça a pas l'air d'accrocher full. T'as moyen de faire quelque chose, les gars? Oh ouais, si, ça va aller. Putain, cette palette, la pigmentation, elle est quand même vachement bien. Hein. Je le répète, mais si vous savez pas dans quelle palette arc-en-ciel investir, franchement, prenez une Beauty Bay. La Bright Matte, elle est vraiment top. Et elle existe aussi en version avec des fards brillants dedans. Je sais pas exactement à quoi elle ressemble. Je sais bien que c'est pratiquement les mêmes teintes. Il me semble qu'il y a aussi des mattes dedans. Les mêmes teintes, enfin, ça vaut pas la peine d'acheter les deux palettes. Choisissez, moi perso, j'ai pris la matte parce que je kiffe les fards mattes. Mais j'aimerais bien m'acheter quand même une palette avec des fards irisés d'un peu toutes les teintes. Parce que bon, du coup, quand je fais des make-up bleus, etc., si je veux illuminer, bah, j'ai pas 36 000 solutions à disposition chez moi, quoi. Franchement, la pigmentation, j'ai pas mis une base de fou, genre j'ai pas mis une base teintée, j'ai mis une base transparente, et franchement, la pigmentation de ce fard, il est quand même clair, et franchement, il est pigmenté. J'avais un peu peur au début, et finalement, ça va. Franchement, il est... Et donc, je viens commencer à étirer légèrement la forme. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus précis, donc c'est le 252 de chez Primark, et je vais prendre la teinte Sinist, que je vais venir appliquer au coin externe. Je vais la mettre un peu en triangle. Donc là, je viens la poser d'abord, légèrement la fondre. Je viendrai la dégrader avec l'autre teinte juste après. Et je viens également l'appliquer de l'autre côté de l'œil, au niveau du coin interne, en laissant un espace au milieu. Et donc je vais reprendre le pinceau précédent sans rajouter de matière et je vais dégrader les deux couleurs ensemble. Donc ensuite je viens prendre ma palette Rose Gold remasterisée de chez Huda Beauty et je vais prendre la teinte 24K, 24K hein, à la belge, enfin à la belge, française, peu importe. Et je vais la prendre avec un petit embout mousse et donc je vais l'appliquer au centre de la paupière. Je vais commencer légèrement à dégrader sur les côtés, mais pour le moment ça fait une tache, mais après on va venir prendre du coup les pinceaux précédents pour venir fondre les teintes entre elles simplement. Donc ensuite je vais venir retirer les chutes et préciser la forme de mon make-up avec un coton et de l'eau micellaire. Et donc ensuite je vais venir prendre des pigments libres de chez NYX, donc c'est la teinte Pop Quiz. C'est des pigments dorés et je vais venir les mélanger avec du dur à lèvres de chez Inglot. Et donc je vais simplement venir tracer un trait. Donc je vais venir reprendre un peu de pigment avec mon embout mousse parce que c'est pas exactement la même teinte que le fard que j'ai appliqué juste avant. Et du coup je vais venir le superposer par-dessus le fard doré qu'on a appliqué tout à l'heure. Donc ça a coupé mais je suis venue dégrader du coup le pigment doré que j'ai réappliqué par-dessus le fard avec toujours le pinceau du départ. Et du coup j'ai dit que j'allais commencer à faire mes sourcils. Ensuite je viens faire mon teint toujours avec les mêmes produits. Donc avec mon correcteur de chez Maybelline. Et donc toujours ma poudre de chez Kiko en teinte 01. Donc ensuite pour faire un rappel aux cheveux de Mérida, je vais venir prendre la teinte Heat Wave et je vais l'appliquer au ras de cils inférieur.
Et du coup, je viens la dégrader avec la teinte Tangerine Dream. Donc du coup, au coin interne, je vais venir appliquer un highlighter. Donc c'est le Wild Gold de chez L'Oréal. Je vais venir appliquer un blush parce que j'ai vu que Merida avait les joues quand même fort rouges. Et du coup, je vais appliquer le blush de chez NYX en teinte Lollipop Up. Je vais venir faire mes cils peut-être un jour quand même. Du coup, pour l'highlighter, je vais venir appliquer le même que j'ai appliqué au coin interne. Donc du coup, au niveau des lèvres, je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez Elma, donc en teinte 13. Et par-dessus, je vais venir appliquer un gloss de chez Primark. Il me semble que c'était la teinte Peanut Butter, un truc ainsi. Et donc voilà, le look final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à la commenter, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et je vous laisse donc tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo ainsi que mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!